Bonjour les amis, c'est Tolly le Belge. Eh bien voilà, j'y ai cru jusqu'au bout. Mais non, depuis que j'ai cette CBR, eh ben, il flotte. Donc je vais être le premier journaliste, je pense, à tester une CBR 1000 RR-SP, excusez du peu, sous la pluie. Parce que hier, nous sommes partis faire une balade avec le Seb et la Super Duke R. Toutes les deux chaussées évidemment de pneus parfaits pour les rouler sur circuit, pour, je ne sais pas, pour faire de la route sèche, des trucs comme ça. Mais par contre, pour rouler sous la pluie, c'était pas topissime. Vous le voyez, il y a... Bon, ça va, hein, faut pas exagérer, j'ai rien perdu, mais je faisais quand même pas trop le farce dans les virages parce que j'avais pas une confiance totale dans le train avant. Alors que sur le sec, c'est évidemment un rail cette bécane. Mais bon, voilà, moi je vais vous parler réellement de ce que j'ai fait, c'est-à-dire donc de vraiment aller se balader sous la flotte. Vous le voyez, je ne rigole pas, hein, c'était une réalité. Donc, ouais, je vais vous étonner en vous disant que le garde-boue ne garde pas grand-chose. Non, c'est encore pire sur la KTM. Mais par contre, grâce à ce moteur extrêmement coupleux et à ces petits mappings de moteur super bien faits, enfin moteur, contrôle de traction, enfin diminution de puissance, etc. Franchement, je n'ai pas eu peur. J'ai subi, évidemment, l'idée de rouler sous la flotte avec une bécane pareille parce que c'est hyper frustrant d'avoir pratiquement 200 chevaux et de ne pas pouvoir les utiliser. Mais c'était pas impossible non plus. Si vous mettez vraiment en niveau 3, alors on va justement regarder sur ce superbe tableau de bord. Alors là, il est en mode 3, donc il est en 5 sur la puissance, donc la puissance est diminuée de plus de la moitié. Traction de contrôle sur 8, donc vous voyez, vous imaginez vraiment l'antipatinage est vraiment hyper présent. Et le S, donc le A3, c'est la suspension, donc c'est vraiment la suspension pratiquement la plus confortable. Bon, après, ça reste, c'est pas parce que vous êtes sur A3 que ça devient une Goldwing. Hein. Ça reste quand même une moto extrêmement, enfin assez dure. La position évidemment est sur les poignets, hein, ça on pouvait tout à fait l'imaginer, c'est une position qui est faite pour les sur-circuits. Par contre, là on profite d'un truc, c'est le shifter. Parce que c'est vrai que lorsque l'on roule lentement ou vraiment sur des longues lignes droites où on ne peut pas de toute façon attaquer, eh ben on a tendance à rouler à une main. Main droite évidemment parce que c'est là où il y a l'accélérateur. Et en fait le shifter fonctionne tellement bien que vous pouvez passer les vitesses gentiment sans vous rabattre de nouveau sur le guidon. Pour le reste, je vous dis, ce son, cette sonorité, ce chant avec la crasse, c'est juste fabuleux. C'est vraiment au moment où il s'éclaircit la voix qui fait le pop. C'est terrible. Je ne vais pas vous faire le son du moteur, tout simplement parce que je n'ai pas de route environnante qui me permettrait ne fût-ce que de faire deuxième, troisième, puisque j'ai testé ce week-end, j'ai fait un aller-retour vite fait en Allemagne, à 13 000 tours en deuxième. Donc 13 000 tours, c'est 500 tours avant la zone rouge. Elle prend 199. Oui, vous avez bien entendu, en deuxième, elle prend 199. Donc 199 pour les Français, ça fait aussi peur. Donc évidemment, c'est tout à fait impossible d'exploiter ne fût-ce que le tiers de la puissance sur la route, parce que voilà, c'est-à-dire que j'ai déjà encore 2-3 essais de prévus et j'aimerais bien garder mon permis encore un petit peu. Vous voyez de nouveau hein, avec les rétros avec les clignots qui restent allumés à l'américaine, c'est assez joli. Je vous dis pour le reste. Alors, j'ai discuté avec un possesseur de CBR 1000, donc c'est une 2010 si je ne me trompe, donc il y a une dizaine d'années d'évolution. Celle-ci est évidemment beaucoup plus puissante, bien plus légère, et alors étonnamment, bon, au niveau de la position du pilote sur les poignets, c'est tout aussi catastrophique, mais les jambes sont quand même beaucoup plus dépliées. Et la moto tombe naturellement dans les virages, alors que la CBR d'il y a 10 ans était plus d'un bloc. Donc elle était quand même beaucoup plus physique, on va dire, à emmener sur circuit. Mais tout ça, évidemment, moi, j'ai pas eu l'occasion de le tester,
puisque je vous dis, mis à part la protection de garde des bois arrière, j'ai pas pu tester grand chose. Bon, on va quand même essayer de faire un tout petit bout de chemin ensemble, hein, histoire de garder quelque chose. Je vais donc celle-ci repart demain. Je garde la Super Duke Air jusqu'à vendredi. Donc j'espère quand même que d'ici vendredi, j'aurai droit à un ou deux beaux jours pour faire quelques vidéos. Faut espérer dans la vie. Il faut espérer dans la vie. Ah, donc comme vous voyez, il n'y a pas de jauge à essence. Là par contre, il me reste 62 km sur la réserve. Voilà. Voilà. Je regrette. J'espère avoir un peu plus de chance lorsque j'aurai la G6R1000 qui doit être prévue en juin, je crois. Enfin, je vais renvoyer un mail pour être bien sûr. Et donc cette semaine-ci, donc le week-end prochain, je suis avec la 790 Adventure normale, puisque vous avez été très intéressé par la R, donc je vais prendre la normale. La semaine d'après, grosse nouveauté avec la Husqvarna Svartpilen 701. Je l'attends avec impatience. Et là, ça sera en même temps que la CB500X. La semaine d'après, ça sera la 401 et je pense prendre une Indian à ce moment-là. Je viens de recevoir les premières dates pour les Triomphes, donc on attend ça avec impatience. Et je continue à prier pour avoir une Harley un jour ou l'autre. Et je crois qu'ils me font la gueule. Donc voilà. Allez, on se retrouve bientôt. Ciao les amis.